Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 7 juillet 2024, une livraison que nous commençons par la France, où l'équipe de Braga continue sa préparation d'avant-saison. Deuxième match et deuxième victoire en amical pour Braga et Simon Banza. Après avoir battu le FC Sion de Timothy Fayulu, c'est au tour du stade Lausanne-Ouchy d'être battu par l'équipe portugaise 0-1. Le but a été marqué par l'international congolais Simon Banza. C'est son deuxième but en 2 matchs. Le serial buteur congolais pète déjà la forme, lui qui avait complètement raté sa fin de saison en ne trouvant pas le chemin des filets lors des 7 derniers matchs de championnat, alors qu'il n'avait besoin que d'un but pour battre le record du nombre de buts marqués en une saison avec le club de Braga, record qu'il détient avec l'Angolais Chico Gordo. Nous restons toujours en France, où c'est la reprise pour le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba Mangoulou et l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba avait réalisé hier des tests médicaux et physiques en salle en vue de la nouvelle saison qui va débuter le week-end du 18 août 2024. Rappelons que Chancel Mbemba, dont le contrat expire en juin 2025, ne sait toujours pas si il va honorer sa dernière saison dans le club phocéen. Mais avant de se décider, il veut d'abord avoir une conversation avec le nouvel entraîneur pour savoir ses intentions à son égard. Oui, Chancel Mbemba qui a fait ses tests, information qui du reste avait été confirmée par le club via sa page Facebook officielle avec une publication comme à son habitude depuis un certain temps, depuis la venue de Bakambu, je pense, surtout la venue de notre demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou. Un message en lingala, Eloba Nango Chancel, justice de Dieu. Il y en a la reprise avec sourire, avec cette belle photo de notre capitaine Chancel Mbemba Mangoulou, tout souriant. Nous quittons la France, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Belgique voisine. Boli Bolingoli est la 3e recrue estivale du Standard, où il s'est lié pour 2 ans titre. Le média belge RTL.be. Le Standard de Liège a officialisé vendredi l'arrivée de l'arrière gauche Boli Bolingoli pour 2 saisons. Le belgo-congolais de 29 ans arrive du KV Malines libre de tout contrat. Bolingoli, le cousin de Lukaku, a été formé au club de Bruges où il a fait ses débuts en 2013. Il est ensuite passé par Saint-Tron, le Rapide Vienne, le Celtic, Istanbul, Başakşehir et le FK Ufa avant de s'engager à Malines en 2022. Bolingoli est le 3e joueur entrant de l'été sur les bords de la Meuse après l'attaquant français Grejon Key, ex-Clermont, et le milieu défensif croate Marko Obulat, prêté cette saison par le Dynamo Zagreb. Voilà donc Bolingoli, cousin de Lukaku, qui rejoint le Standard de Liège. Il a donc évolué à Malines avec Ngalael Moukaou. Mais qui est Bolingoli? Bolingoli, de son nom complet, Bolingoli Mbombo, est un footballeur
footballeur belgo-congolais né un certain 1er juillet 1995 donc à Anvers. Il évolue actuellement au poste d'arrière gauche et est désormais joueur du Standard de Liège. C'est le cousin de Jordan et Romelu Lukaku. Il va porter le dossard 5 du côté du Standard de Liège. Il mesure 1m80. C'est un arrière gauche, mais qui a parfois aussi été utilisé comme ailier gauche. Donc il peut évoluer dans ce couloir gauche comme attaquant, un peu comme Joris Kaimbe qui peut être utilisé aussi un peu devant. Alors durant sa jeunesse, Boli Bolingoli joue pour plusieurs clubs anversois. Il fait ses débuts au Berchem Sport et atterrit via le KSK Beveren et l'Antwerp FC en 2009 chez les jeunes du Germinal Beerschot, alors en première division. Un an plus tard, il entre au centre de formation du club Bruges KV. En 2012, il est repris dans le noyau espoir, puis en équipe A. Un an plus tard, Bolingoli fait ses débuts officiels sous les couleurs brugeoises. Le 26 juillet 2013, il dispute les dernières minutes du match contre le Sporting Charleroi en remplacement de Maxime Létienne. Au club Bruges, il passe du poste d'attaquant à celui de défenseur. Le 19 mars 2015, il inscrit un doublé face au Beşiktaş en 8e de finale retour de la Ligue Europa, permettant ainsi à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale. Boli Bolingoli, lors des saisons 2013 à 2017 du côté du club Bruges KV, il a disputé 64 matchs pour 7 buts inscrits. En 2017 du côté de Saint-Tron, il a disputé 18 matchs, 0 buts inscrits. 2017 à 2019 du côté de l'Autriche, dans le club de Rapid Vienne, il dispute 73 matchs pour 2 buts inscrits. 2019 à 2022 du côté de l'Écosse, dans le club de Celtic FC, il dispute 31 matchs, 0 buts inscrits. 2020-2021 à Istanbul Basaksehir, il dispute 18 matchs pour 0 buts inscrits. 2022 du côté du FK Oufa, il n'a disputé aucun match. Il fait son retour en Belgique dans le club de Malines entre 2022 et 2024 où il a disputé 34 matchs, 0 buts inscrits. Et puis il vient donc d'être transféré du côté du Standard de Liège qui essaie de se renforcer. Il a aussi joué quand même dans les équipes d'âge de Belgique. Dans une équipe d'âge de Belgique, c'était en 2010 avec les U16 où il n'a disputé qu'un seul match. Il a quand même un palmarès assez étoffé. Quand il était du côté du club de Bruges KV, il a remporté la Coupe de Belgique en 2015. Il a remporté le championnat de Belgique, la Jupiler League en 2016, toujours avec le club de Bruges. La Super Coupe de Belgique également la même année en 2016, toujours avec le club de Bruges. Du côté de l'Autriche, avec le Rapid Vienne, il a terminé finaliste de la Coupe d'Autriche, c'était lors de la saison 2019. Et en Écosse, avec le Celtic Glasgow, il a remporté le championnat en 2020. Il a quand même remporté 2 championnats en Europe, c'est pas rien. Et ce n'est pas pour rien que le Standard de Liège l'a recruté. En fait, il recrute un défenseur, un latéral gauche plutôt expérimenté, fort justement de ses nombreux passages dans différents clubs. Il connaît très bien le football belge, mais il a eu quand même à s'exiler du côté de l'Autriche. Il est allé aussi du côté de l'Écosse où il a d'ailleurs remporté des prix, un joueur à surveiller. Tout à fait, donc moi je suis depuis qu'il était à Bruges. Oui, c'est vrai, Bolingoli c'est le cousin de Romelu et Jordan Lukaku. Donc papa il y a Bolingoli, Aza, grand frère, tout petit frère, il y a maman, il y a Romelu Lukaku. D'ailleurs, Lukaku s'appelle Romelu Lukaku Bolingoli, entre parenthèses. Mais le point commun qu'il a aussi avec Joris Kaimbe, c'est qu'ils ont été formés, ils ont eu une formation comme attaquant, enfin comme ailier gauche. Puis au fur et à mesure, ils sont descendus pour s'imposer comme arrière gauche. Donc voilà, donc il va jouer, on va le suivre et pourquoi pas un troisième bas gauche pour concurrencer Joris et Arthur Masuaku. Quand je dis troisième, il y a encore Vital Simba du côté de Bordeaux. Donc si il se décide enfin à dire oui à la RDC, puisqu'on l'a souvent sollicité, sans vraiment qu'il nous donne une réponse satisfaisante. Là, il a 29 ans, il aura 30 ans l'année prochaine. Je pense que les Diables Rouges, il a effacé de la mémoire. Donc, mais c'est vrai que le Bolingoli que j'ai connu, s'il retrouve son niveau, peut apporter quelque chose, bien qu'il est bientôt trentenaire, peut apporter quelque chose à la tanière.
Voilà, félicitations à lui pour ce transfert. On espère que ça sera très très fructueux. Son passage du côté du Standard de Liège, un club que beaucoup de Congolais connaissent bien évidemment. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 7 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, après vous être abonné, d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Disco Foot vous dit au revoir.